Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc aujourd'hui je vais utiliser l'horoscope de Leila pour les signes astrologiques et je vais faire votre guidance avec le joli petit Lenormand. Donc ce jeu là justement je vais vous en faire la présentation complète dans la vidéo de demain. Donc nouvelle vidéo review, donc présentation de l'un de mes jeux de ma collection de tarot et d'oracle. Donc si vous voulez le découvrir dans son entièreté, je vous invite à regarder la vidéo qui sera disponible sur ma chaîne demain, donc le 21 mai 2024, pour ceux qui regarderont la vidéo aujourd'hui. Et pour ceux qui regarderont la vidéo après, sachez que dans la playlist Ma Cartothèque, vous retrouvez du coup la présentation de ce jeu-là. Voilà, parce que cette semaine, je vais vous présenter le Normand de ma collection. Voilà. Alors aujourd'hui, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Je fais signe par signe dans l'ordre astrologique qu'on trouve classiquement. Je vais vous mettre le timer dans la description pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez retrouver votre signe plus facilement dans la vidéo. Donc je vous invite à aller vous y référer pour retrouver votre signe et donc avancer la vidéo directement au moment où ça vous intéresse. Donc en plus de votre signe solaire, vous pouvez bien évidemment regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet parfois d'avoir une guidance plus complète ou peut-être d'avoir un message qui vous parle, puisque parfois vous pouvez écouter la guidance de votre signe solaire et que ça ne vous parle pas. Donc si ça ne vous parle pas en signe solaire, essayez l'ascendant et le signe lunaire. À mon avis, à un moment donné, vous aurez un message qui vous parlera, je pense. Voilà. Allez, du coup, on est parti avec les béliers. Alors, les béliers, cette semaine, nous avons la carte du jardin et la carte du cercueil. Alors, là, il peut y avoir plusieurs possibilités pour cette interprétation, pour cette association de cartes. Bon, là, on pourrait parler peut-être, que cette semaine, on va fêter la fin d'une situation, la fin d'une relation qui était peut-être voulue de votre part. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était plutôt un blocage, une situation qui était peut-être mal vécue par vous, une relation qui n'avait plus lieu d'être peut-être. Et là donc avec le jardin, puisque quand même avec cette carte-là on nous parle de fête, de relation, de réunion, j'ai l'impression que là il y a quelque chose à célébrer, mais de l'ordre de la rupture, la fin de quelque chose. Parce que le cercueil du coup lui, il nous parle de rompre quelque chose, une perte, une fermeture de quelque chose. Donc ça peut être peut-être la fin d'un contrat, peut-être que vous étiez dans un emploi qui ne vous plaisait pas, ou alors que vous êtes arrivé à terme d'un CDD et que ça vous permet peut-être de pouvoir aller chercher autre chose, ou de pouvoir commencer un autre emploi par exemple. Donc c'est quelque chose qui va vous donner envie de le célébrer en tout cas. Ça peut être aussi la fin d'une relation peut-être. Donc si éventuellement vous étiez dans une relation qui ne vous convenait plus, peut-être que là cette semaine on va arriver à terme de cette relation, vous allez peut-être y mettre un terme vous-même. Donc en fin de compte c'est quelque chose que vous allez peut-être célébrer. Ça peut être aussi un divorce par exemple, qui va peut-être arriver à la fin de sa procédure. Donc c'est-à-dire que là vous étiez peut-être voilà, dans tout ce qui était au niveau garde des enfants, des choses comme ça s'il y a des enfants, enfin voilà, mettre les choses à plat au niveau peut-être de la justice par rapport à ce divorce. Et là, finalement, les choses vont enfin arriver à leur fin. Ça peut être ça. On peut voir aussi peut-être une décision de justice qui tombe et du coup ça met fin à une procédure. Il peut y avoir ça. Ça peut être la fin d'une attente aussi. On peut voir ça par exemple si vous avez fait une demande de quelque chose et là cette semaine vous pourriez avoir une réponse. Donc c'est pour vous la fin de l'attente de quelque chose. Vous pouvez peut-être avoir des résultats, par exemple des résultats des examens qui vont vous permettre peut-être de enfin pouvoir passer à autre chose. En tout cas, on est sur cet esprit-là pour vous cette semaine, les béliers. Alors ça peut être aussi la fin des réjouissances, si par exemple vous étiez dans une période où vous aviez envie de beaucoup voir du monde, que vous étiez un petit peu la tête à la fête et puis pas forcément au travail, là peut-être que cette semaine on va vous dire ça suffit d'être tout le temps en train d'aller à droite à gauche, de sortir et de pas forcément bosser comme il le faudrait. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous avez beaucoup fait la fête ces derniers temps, tout ça, peut-être que là, cette semaine, il va falloir un petit peu de calme et de jeu à ce moment-là, parce que peut-être que vous arrivez sur une période justement d'examen et que là, il va falloir commencer à de nouveau être sérieux et arrêter un petit peu de se disperser. Il y a un côté comme ça aussi pour vous, les béliers.
Voilà, donc une semaine qui va être la fin, en tout cas de quelque chose pour la plupart d'entre vous, pour les béliers. Donc après, à voir comme ça vous parle selon votre situation. Mais en tout cas, sachez que là, on arrive au terme de quelque chose, on arrive à la fin de quelque chose. Donc il y a comment dire, une étape qui se termine, il y a voilà, un chapitre qui se ferme pour en commencer un autre. On est un petit peu dans ces énergies-là pour vous. Les béliers, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du fouet et de l'étoile. Donc là, a priori, on est sur des discussions qui pourraient avoir lieu cette semaine, qui permettraient peut-être de faire avancer les situations, de faire avancer les choses, de peut-être débloquer aussi la situation, de revenir à une communication peut-être plus saine aussi. Il est possible que vous ayez besoin peut-être de mettre un terme à des conflits, à peut-être aussi des... Comment on appelle ça, des rumeurs aussi, voilà, qui pourraient peut-être venir d'une tierce personne. Peut-être que voilà, certaines personnes s'amusent à raconter des choses sur vous, et là peut-être que vous allez avoir envie de rétablir la vérité cette semaine, parce que peut-être que vous en avez marre que les gens aient une mauvaise image de vous, que l'on dise des choses de fausses sur vous, et peut-être que là vous allez un petit peu remettre les choses à plat. Voilà. Ça peut être ça, ça peut être aussi justement que là ces derniers temps la communication était un petit peu compliquée, alors soit avec un membre de votre famille, soit un ami, soit votre partenaire par exemple si vous êtes en couple, ou avec votre enfant si par exemple vous êtes parent et que vous avez un enfant ado par exemple et que c'est un petit peu compliqué. Là j'ai l'impression quand même qu'on va dépasser ce stade là et qu'on va commencer à recommuniquer de manière plus calme, c'est-à-dire que les choses vont un petit peu s'apaiser, qu'on va pouvoir arrêter un petit peu d'être toujours dans la confrontation, j'ai l'impression. Alors ça peut être aussi peut-être un problème au niveau du travail, peut-être que vous avez du mal avec certains collègues, ou peut-être qu'il y a eu des mots plus hauts que les uns que les autres. Et du coup ça a créé des tensions. Alors ça peut être aussi avec votre hiérarchie, peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Et du coup là quand même on va dire qu'on va arrêter un petit peu de vous chercher la petite bête pour pouvoir un petit peu vous laisser tranquille. Peut-être parce qu'aussi vous allez arrêter de vous laisser faire. Il y a un côté aussi comme ça pour certaines personnes. En tout cas, là, on est sur la fin de tout ça. Là, à la fin des rivalités, la fin des confrontations, la fin de la tension, voilà, avec une tierce personne ou d'autres personnes. Ça dépend. En tout cas, là, j'ai l'impression que ça va plus s'apaiser cette semaine. On retourne vers une communication quand même un petit peu plus saine et un petit peu plus constructive. Voilà les taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du chemin et des oiseaux. Alors, là j'ai l'impression qu'il va y avoir une décision à prendre, les Gémeaux, donc parce qu'avec le chemin, donc on parle de décision à prendre, de chemin à prendre, donc quelle voie vous allez choisir. Avec les oiseaux, on est sur tout ce qui a trait à la communication et surtout au bavardage, un petit peu les commérages, ce qu'on raconte les uns sur les autres. Alors, c'est bizarre parce que vous êtes un petit peu dans les mêmes énergies que le taureau. Il est possible que cette semaine vous décidiez alors soit de ne plus faire attention à ce que l'on pense de vous. Moi je le vois plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir envie de vous détacher un petit peu de l'avis des autres et faire comme vous en avez envie, comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent vous étiez peut-être trop attentif à ce que l'on pouvait penser de vous, à ce que à ce que les gens disaient de vous. L'image que vous renvoyez aux autres. Là, j'ai l'impression que vous vous êtes aussi empêché de faire beaucoup de choses ou d'être vraiment qui vous étiez, qui vous êtes. Tout ça parce que vous vouliez absolument correspondre à ce que les autres attendaient de vous. Là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez faire soit le choix de continuer dans cette voie-là et de dire bon, tant pis, voilà, je sais que finalement, je me voile un petit peu la face et que je ne suis pas vraiment qui je suis réellement. Mais bon, c'est pas grave, je vois que ça fonctionne et voilà, vous resterez dans ces trucs-là. Soit vous allez mettre un terme à ça, arrêter d'écouter, arrêter de prendre plus en considération l'avis des autres que votre propre avis. Et du coup, vous allez faire comme ça vous plaît, comme vous l'entendez vous, et tant pis si ça plaît ou pas aux autres.
J'ai un petit peu cette impression-là. Pour moi, on est plus sur cette énergie-là quand même. J'ai l'impression que vous allez vous détourner peut-être aussi de tout ce qui est réseaux sociaux pour pouvoir passer plus de temps à autre chose. Peut-être que vous en avez marre, voilà, de peut-être aussi vivre à travers la vie des autres. C'est-à-dire que ben, vous êtes là, regardez, ben, lui il fait ça, elle a fait ça, ben, lui il a réussi ça. Mais en fin de compte, le temps que vous passez à regarder ce que font les autres, ce qu'ils réussissent ou ce qu'ils ne réussissent pas, ben vous faites qu'en attendant, ben finalement, vous subissez votre vie, vous ne la vivez pas vraiment. Et je pense que ça, vous allez en prendre conscience et que finalement, vous allez dire, ben non, il faut que j'arrête un petit peu de m'occuper de la vie des autres. Et puis, ben, je vais plus me recentrer sur moi et faire ma propre vie. Au final, ce qui se passe chez les autres, on s'en fout. Et surtout, arrêtez de vous comparer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comparaisons avec les autres. Donc via les réseaux sociaux, via ce que l'on peut vous raconter des uns des autres, de la vie des uns des autres. J'ai l'impression que tout ça, vous allez un petit peu couper court, que ça vous énerve un petit peu. C'est pareil, peut-être autour de vous, vous avez des gens qui sont comme ça, qui aiment les bavardages, qui aiment les commérages. Vous allez un petit peu vous en éloigner parce que c'est pas votre cam, quoi. Vraiment, vous vous rendez compte que les histoires des uns et des autres, ça vous intéresse pas. En fait, vous avez d'autres choses à faire et vous avez d'autres priorités. Et vous surtout, que vous avez envie de prioriser. Donc voilà un petit peu les énergies pour vous cette semaine, les Gémeaux. En tout cas, voilà, il y a quand même une décision à prendre dans le sens où peut-être choisir mieux ses relations, choisir ce que vous faites de vos journées. Donc à savoir si on va sur les réseaux sociaux ou si on met si on met en place des choses pour vivre sa propre vie et si on continue de prendre en compte la vie des autres plutôt que le nôtre, ou si au contraire on se détache de ça et on vit notre vie. Et tant pis s'il y en a qui ont envie de parler sur vous et de faire des commérages, c'est pas grave, ça ne vous regarde plus, vous ne voulez plus vous y intéresser en tout cas. Voilà. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'arbre et du lys. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu mieux. Alors, surtout au niveau émotionnel, au niveau physique aussi, j'ai l'impression que y a beaucoup de choses qui s'apaisent. Alors, soit en fait au niveau émotionnel, parce que vous avez vécu des choses un petit peu compliquées ces derniers temps, sauf que là, les choses s'apaisent et du coup, on va dire qu'au niveau de votre état émotionnel et psychologique, les choses se calment, vous devenez plus stable, c'est-à-dire que vous arrivez mieux à gérer la situation, à la comprendre ou peut-être à l'accepter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et aussi physique, peut-être que voilà, vous avez eu des petits problèmes de santé ces derniers temps, peut-être que vous avez été très fatigué, peut-être que vous avez été aussi trop sous pression et du coup votre corps a un petit peu subi. Vous lui en avez peut-être trop demandé. Là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être plus axé sur justement le fait de retrouver un bien-être. Voilà, soit émotionnel, soit psychologique, soit physique, dans le sens où vous allez un petit peu vous occuper de vous, vous allez un petit peu prendre plus soin de vous et de votre corps et de votre santé mentale. Dans le sens où vous allez peut-être aussi faire du tri, reprioriser les choses dans votre vie, dans le sens où peut-être que vous allez vous rendre compte ou vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas continuer sur ce rythme-là, vous ne pouviez pas continuer à vous faire souffrir physiquement ou émotionnellement ou psychologiquement comme ça encore longtemps. Donc là, cette semaine, vous allez un petit peu retrouver la paix, vous allez un petit peu retrouver de la sérénité dans le sens où vous allez mettre en place peut-être une nouvelle routine pour pouvoir être mieux en tout cas. Voilà, peut-être que vous allez reprendre une activité sportive pour pouvoir vous défouler ou pour pouvoir voilà, retrouver peut-être une forme physique. Peut-être que vous allez demander de l'aide ou vous allez entamer peut-être un travail avec un thérapeute, peut-être pour accepter ou comprendre ou travailler sur certaines blessures, sur certaines choses du passé peut-être. Peut-être qu'aussi simplement vous allez vous mettre en retrait, vous allez prendre quelques jours de repos et faire des choses qui vous font du bien et pas seulement des choses que vous êtes obligé de faire parce qu'on vous les demande ou parce que la vie fait que vous soyez obligé de faire telle ou telle chose. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça va être plus envie de profiter et envie quand même de retrouver un bien-être
qu'il soit physique ou psychologique ou émotionnel. Donc en tout cas, voilà, bonne semaine pour vous les cancers. Surtout si vous avez envie de ça, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à ralentir le rythme, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide. Si vous en avez besoin, de demander conseil, ne restez pas tout seul ou toute seule. Si vous avez du mal à gérer voilà, tout ça, c'est pareil, quoi. Physiquement, ça ne va pas, vous sentez qu'il y a un problème, ne restez pas avec ce problème-là, allez consulter un médecin. Si émotionnellement, vous avez du mal à dépasser une situation, vous sentez que vous vous laissez un petit peu tomber, que vous vous laissez renfoncer, ne restez pas dans ces états-là, demandez de l'aide aussi. Allez consulter quelqu'un. Ne restez pas tout seul dans votre peine ou dans votre mal-être. Non, non, non. Là, cette semaine, vraiment, on vous invite à prendre soin de vous et à sortir de ça pour justement retrouver une stabilité, une sérénité, quel que soit le domaine. Donc voilà un petit peu les cancers, où est-ce que vous allez être cette semaine. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du cercueil et de l'enfant. Alors là, c'est assez marrant quand même parce qu'on est là sur le cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose et l'enfant qui nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai l'impression, les lions, cette semaine, qu'on va fermer un chapitre de notre vie pour en recommencer un nouveau. C'est-à-dire que là, il va y avoir la nécessité de rompre quelque chose, de terminer quelque chose, d'en finir avec une situation, une relation, qu'importe le domaine, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Alors il y a ça, il y a aussi peut-être aussi le fait d'arrêter peut-être de se comporter comme un enfant, qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu faire preuve de maturité. Peut-être qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous... de fuir, voilà, en vous comportant comme quelqu'un d'immature, d'irresponsable, en ne voulant pas vous engager. Il y a un côté comme ça aussi. Peut-être pour certains, il y en a qui refusent de s'engager dans un travail stable, dans une relation stable, de s'engager, je ne sais pas, en achetant une maison ou un appartement, par exemple, qui préfèrent rester en location, ou qui préfèrent rester chez leurs parents et ne pas partir, par exemple, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi le refus, par exemple, de construire une famille, par exemple, de s'engager, d'avoir des relations qui restent toujours légères, mais jamais sérieuses, qui ne vont pas plus loin, qui n'ont pas de projet, qui ne se concrétisent pas vraiment. Là, cette semaine, j'ai l'impression qu'il va falloir arrêter avec ce comportement-là, qu'il va falloir un petit peu prendre ses responsabilités, qu'il va falloir peut-être à un moment décider de s'engager. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui vont se retrouver au pied du mur, c'est-à-dire que pour certains, peut-être que vous allez apprendre une grossesse avec l'enfant. Alors, j'aime pas trop parler de ces sujets-là dans mes tirages, mais bon, là, on a la carte de l'enfant, donc ça peut faire partie de ça, donc je le dis quand même. Voilà, il se peut qu'une grossesse s'annonce et que finalement, vous soyez obligé un petit peu de prendre vos responsabilités, puisque là, vous allez être, entre guillemets, responsable d'un nouvel être. Donc c'est fini en fait, les gamineries, le fait de prendre la vie tout à la légère, de pas forcément s'engager, voilà, d'être toujours un petit peu à droite à gauche et de pas forcément être adulte, être mature. Là vraiment on est sur ça. Il y a peut-être aussi le fait de la concrétisation d'un nouveau projet. Peut-être que là vous allez enfin vous lancer dans un nouveau projet professionnel par exemple. Bon là maintenant il va falloir arrêter un petit peu de faire muse, voilà, de prendre un petit peu tout à la légère et de pas se comporter comme un adulte responsable. Bon là on va peut-être vous le demander. En tout cas il y a une idée comme ça, d'arrêter un petit peu d'être immature, de vouloir un petit peu fuir la réalité des choses, en faisant un petit peu n'importe quoi, en s'engageant pas, en prenant pas de responsabilité, et là peut-être qu'on va vous demander de le faire. En tout cas, on est sur une situation qui s'arrête et quelque chose de nouveau qui recommence. Donc ça peut être peut-être que vous allez arrêter de vous comporter de telle ou telle manière et que vous allez changer ça et que vous allez aller vers une nouvelle habitude, un nouveau comportement. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une ancienne habitude que vous avez, qu'on va arrêter et en reprendre une nouvelle. Par exemple, peut-être que vous aviez l'habitude, je ne sais pas, de passer vos week-ends sur le canapé à regarder des séries, au lieu peut-être de sortir, de voir du monde et d'aller faire du sport.
peut-être que là, vous commencez à sentir que voilà, vous avez peut-être une prise de poids, vous vous rendez bien compte que au niveau social, vous avez un petit peu perdu beaucoup de monde autour de vous, parce que finalement, à force que les gens vous invitent et vous disent tu viens, et puis finalement, non, vous préférez rester chez vous tout seul, les gens vous invitent de moins en moins et vous vous rendez compte que votre vie sociale, elle en pâtit quand même. Il peut y avoir plein de choses comme ça aussi. Il peut y avoir peut-être le fait aussi d'être trop dans le travail, d'avoir la tête dedans et de pas assez s'occuper de sa famille, de ses enfants, de son partenaire. Donc là, peut-être que vous allez aussi dire non, il faut que j'arrête d'être comme ça et il faut que je me mette plus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on est vraiment sur la fin de quelque chose. On décide, ou alors la vie fait en sorte que l'on soit obligé d'être au pied du mur et d'arrêter quelque chose pour quelque chose de nouveau. Voilà, donc là vraiment, on va entamer une nouvelle étape de notre vie pour vous, les lions. Voilà, écoutez, dites-moi si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'anneau et de l'arbre. Donc on nous parle quand même là d'union, d'engagement. Et là, on nous parle de longévité, de racines. Alors là, ça veut dire que cette semaine, éventuellement, il peut y avoir des engagements qui vont être pris, mais pour le long terme. Alors par exemple, dans le milieu professionnel, vous allez peut-être enfin avoir un emploi stable en CDI. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez sans CDI, sans recherche d'emploi, mais il se peut que cette semaine, vous puissiez signer un contrat à durée indéterminée. Donc ça veut dire que là, vous allez être sur un CDI et donc vous allez pouvoir voir sur le long terme, commencer à faire des projets, puisque ça y est, enfin, vous allez avoir un emploi stable. Ça peut être aussi relationnel, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous engager sérieusement dans une relation. Vous allez peut-être prendre la décision d'habiter avec votre partenaire, enfin, votre amoureux, votre amoureuse, parce que partenaire ou partenaire, ça se dit pareil, donc bon, bref, on s'en fout. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, soit il va y avoir un engagement, alors peut-être une demande en mariage, peut-être que vous allez vous construire un foyer, peut-être que vous allez vouloir vous paxer, je ne sais pas, qu'importe, vous voyez après comme ça vous parle, mais en tout cas là, on est quand même sur le fait de l'engagement. Donc là, cette semaine, les vierges, on va sur quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose qui va être... qui va commencer là dès cette semaine certainement, mais c'est une décision qui va engendrer, comment dire, du coup des changements sur le long terme. Ça peut être ça. Alors voilà, ça peut être aussi le fait que vous allez obtenir un prêt immobilier, donc vous allez pouvoir acheter une maison. Donc en général, quand on achète une maison ou un appartement, c'est pour du long terme, hein, c'est pas pour 2-3 ans, on peut, mais en général c'est plutôt sur du long terme, c'est qu'on a des projets sur le long terme. Ça peut être aussi prendre des engagements vis-à-vis du travail, peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet professionnel et que vous avez déjà peut-être projeté l'évolution de cette entreprise, par exemple, de ce projet sur le long terme. Voilà, peut-être que vous avez déjà visualisé ce que vous voulez en faire de ce projet-là sur plusieurs années, par exemple, sur une période de 10-15 ans, par exemple. En tout cas, on est sur des énergies comme ça pour vous, les vierges. Donc, surtout, prenez vis-à-vis de votre situation à vous, comment ça peut vous parler. C'est pareil, ça peut être peut-être des petites décisions. Par exemple, vous allez décider d'engager, je ne sais pas, une procédure judiciaire et du coup, sachez que ça va prendre du temps, que ça va être sur du long terme. Donc ça veut dire que voilà, ça va pas se régler du jour au lendemain. Ça risque d'être quelque chose qui peut durer sur des mois, des années. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi le fait de prendre une nouvelle habitude. Alors je ne sais pas, par exemple, vous allez décider de reprendre une activité physique ou reprendre une activité créative. Bon là, vous avez envie de le faire sur le long terme, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être provisoire, que vous allez faire quelques semaines et qui va s'arrêter. Non, là, en fait, l'engagement, il est sérieux, donc ça veut dire peut-être que vous allez prendre, je sais pas, un nouvel abonnement. Peut-être à la salle de sport et du coup quand vous allez être engagé sur tant de mois, vous allez le faire sur tant de mois, voilà. Ça peut être aussi bon, du coup j'avais l'idée en tête et puis elle est partie. Ah oui, par exemple, vous allez engager une formation, donc quelle qu'elle soit, hein, une formation à but personnel ou à but professionnel, mais cette formation, pareil, va être sur le long terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous engager sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pas quelque chose qui va être fait en une dizaine de jours. Voilà, donc là, si vous voulez entamer une formation peut-être professionnelle, ça va être pour le faire sur une période assez longue. Là, on est quand même sur du long terme, hein. Donc voyez comme ça vous parle, mais en tout cas on est un petit peu dans ces énergies là.
Donc en tout cas, il y a de l'engagement, il y a des contrats qui vont être signés, il va y avoir des engagements qui vont être pris dès cette semaine et qui auront des conséquences, bonnes ou mauvaises en tout cas, mais qui auront des conséquences sur le long terme. Donc là, on est en termes de mois et d'années. Voilà les vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la cigogne et les souris. Alors là on est sur, donc la cigogne elle nous parle de transition, de changement, et les souris elles nous parlent plutôt de stress, de rumination par exemple, d'anxiété, de comportement pas forcément... comment dire, évolutif, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur quelque chose de l'ordre de la destruction. Enfin, on se fait du mal, quoi. C'est vraiment un comportement destructeur, c'est-à-dire que on a tendance à se faire plus de mal que de bien dans ce que l'on est en train de faire. Alors là, on peut être justement sur le fait que là, cette semaine, vous allez alors soit entamer une période de stress, c'est-à-dire que vous allez peut-être voilà, être dans une période qui va être assez compliquée, vous n'allez pas forcément avoir des comportements bienveillants vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que il y a peut-être un changement dans votre vie qui va vous provoquer ce stress, cette anxiété, et du coup ça va chez vous vous amener à faire des choix pas très bons pour vous, quoi. Par exemple, peut-être que vous allez tomber dans une addiction, peut-être que vous allez tomber dans quelque chose d'excessif, dans de l'excès. Alors ça peut être aussi juste simplement être dans une colère excessive, une frustration qui va vous amener à mal vous comporter avec votre entourage, par exemple, qui va vous amener à avoir un comportement assez dévalorisant pour vous, dans le sens où vous allez peut-être donner une mauvaise image de vous, par exemple. Vous allez avoir du mal à gérer cette situation, cette transition, et ça va voilà, engendrer peut-être des conflits aussi, parce qu'on va peut-être pas comprendre que vous vivez mal la situation ou que ce changement est très important pour vous et très, très anxiogène, par exemple. Donc, comme vous ne saurez peut-être pas l'exprimer, les gens ne vont pas forcément le comprendre, et du coup, ça va créer des tensions. Vous n'allez pas forcément vous faire que des amis, quoi. Voilà, il peut y avoir de ça. En tout cas, là, il se peut, oui, que vous vous retrouviez face à une situation qui va engendrer un changement, une transition, mais du coup, qui risque d'être anxiogène. Donc, attention à votre comportement, alors vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis aussi des autres. Là, on vous invite quand même à plutôt en parler, à essayer plutôt d'exprimer ce qui ne va pas, d'exprimer peut-être votre difficulté à gérer cette situation, à gérer cette transition, alors qu'elle ait été voulue ou pas, parce que peut-être que vous êtes en plein changement de vie, ça ne vient pas de vous, disons que voilà, c'est quelque chose que vous subissez, ou alors si c'est quelque chose que vous avez voulu, mais finalement ce changement est compliqué pour vous à mettre en place peut-être, ou peut-être qu'il ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, et du coup ça vous met dans un état de stress assez évident. Mais j'ai l'impression quand même que cet état général se ressent énormément, enfin beaucoup d'impact sur votre entourage. Voilà, donc au lieu de garder pour vous le fait que peut-être vous avez du mal à le vivre, ou que c'est compliqué pour vous, que vous avez besoin d'aide, mais que vous n'osez pas le demander, et bien justement, osez parler, osez dire les choses, osez vous exprimer vis-à-vis de ça. Vous n'ayez pas peur de paraître fragile, ou même faible entre guillemets, parce qu'on n'est jamais faible, c'est pas une faiblesse de pas pouvoir gérer seul la situation, c'est que parfois des situations, des changements sont trop importants pour qu'on le gère tout seul. Donc demander de l'aide à notre entourage, à un thérapeute, à un médecin, ce n'est pas grave. Il faut pas en fait mettre en avant sa fierté en disant non, je suis trop fière, donc je veux pas montrer que ça va pas, et au final je vais faire comme si je gérais tout, alors qu'en fait vous gérez rien, et finalement vous faites plus de mal à vous et à votre entourage que si vous exprimiez ce que vous aviez sur le cœur. Les gens comprendraient et essaieraient de vous aider, vous soutiendraient, et ne se sentiraient pas agacés, ou ne se sentiraient pas agressés par vous de manière gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, les balances cette semaine. N'hésitez pas quand même voilà,
à aller plutôt vers la communication que vers la mise à distance, la mise en retrait. Voilà, il y a un côté comme ça. Ne vous renfermez pas sur vous-même, n'essayez pas de gérer la situation vous-même si vous n'arrivez pas à la gérer. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Demandez de l'aide, on va vous aider et les choses se passeront mieux. Et peut-être qu'au niveau de l'anxiété et du stress, ça va permettre de calmer un petit peu les choses et de vous sentir mieux. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas plus loin essayer de voir par rapport à la situation si ça vous parle, parce que ça peut être relié à n'importe quel domaine de la vie. Donc, vous voyez si vous pouvez le relier à quelque chose ou pas. Hein, et bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons l'étoile et la tour. Alors là, on sort un petit peu d'un enfermement, j'ai l'impression. Là, ça va être la fin peut-être de l'isolement. Alors c'est peut-être dû au fait que ces derniers temps, vous avez eu l'impression d'être un petit peu seul, de gérer un petit peu les choses seul, de ne pas être soutenu vis-à-vis d'une situation, relation, qu'importe le domaine. Là, on sort quand même de ça. J'ai l'impression qu'on va quand même retrouver pour certains une vie sociale. Alors peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu trop enfermé dans le travail ou dans vos problèmes personnels ou dans une relation sentimentale et que vous êtes un petit peu coupé de tout. Et là, j'ai l'impression quand même que on va sortir un petit peu là de cet isolement. Peut-être aussi il y a eu une période d'introspection pour certains, que vous aviez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour faire le point sur votre vie, sur un projet, sur voilà, qu'importe, une relation, une situation, encore je le redis. Là en tout cas, pour moi cette semaine, vous allez un petit peu ressortir de ça. Il y en a certains aussi qui vont peut-être se rendre compte que finalement ils ne sont pas seuls non plus et que oui on peut les soutenir et que oui on peut les aider, qu'ils ne sont pas obligés de tout porter sur leurs épaules tout seuls et de faire tout seul aussi. Il y a un petit peu un côté comme ça, dans le sens où en fait il suffit peut-être juste de demander autour de nous et de se rendre compte que finalement ben non, il y a des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent très bien nous épauler et qui peuvent aussi très bien nous soutenir et comprendre notre situation, voilà, et qui peuvent nous donner des conseils par exemple aussi. Donc il y a un côté comme ça, un petit peu, où on sort un petit peu de sa bulle, on sort un petit peu voilà, de son enfermement, là, de son isolement, alors soit physique, soit simplement psychologique, mais on sort un petit peu de ça pour recréer du lien social, se rendre compte qu'on a du soutien, qu'on n'est pas seul, pour demander de l'aide ou des conseils aussi, ça peut être ça. En tout cas, voilà, cette semaine, on va retrouver un petit peu... comment dire, on va se reconnecter aux autres. Voilà, il y a un côté comme ça où on s'est un petit peu renfermé, on s'est un petit peu mis dans sa bulle, on s'est un peu coupé de tout et de tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'on va recréer de la communication, on va se remettre un petit peu à aller vers les autres, à peut-être aller prendre des nouvelles, des choses comme ça. Voilà, on va sortir un petit peu de cet isolement là, les scorpions, quel que soit le domaine et quelle que soit la raison pour laquelle vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Voilà, donc c'est plutôt une bonne semaine. N'hésitez pas à aller vers les autres parce que voilà, c'est important aussi d'avoir quand même du lien social. On ne peut pas forcément rester toujours que tout seul. Et puis surtout, rendez-vous compte que vous n'êtes pas seul et que vous avez du monde autour de vous pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules. Voilà, je le répète. Voilà les scorpions, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, likez, partagez la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la lune et du bouquet. Alors la lune, elle nous parle de tout ce qui est au niveau émotionnel, créativité. Et le bouquet nous parle quand même de petits cadeaux, de reconnaissance, d'amabilité. Alors, j'ai l'impression, là on nous parle aussi d'intuition. Les sagittaires cette semaine, alors soit vous allez recevoir des preuves, des petites attentions, enfin des preuves d'amour, des preuves d'amitié, des petites attentions de votre entourage qui va un petit peu vous mettre du baume au cœur, qui va un petit peu vous rebooster aussi au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez besoin un petit peu de recréer du lien, de vous rendre compte que vous êtes soutenu, que vous êtes compris ou comprise aussi. J'ai un petit peu ce côté-là. En tout cas, pour certains, vous allez recevoir quand même des preuves de soutien, des preuves d'amour.
des preuves oui, d'amitié aussi, dans le sens où ça peut être des petites choses, des petites attentions. Peut-être que certaines personnes vont simplement vous envoyer un petit message pour prendre des nouvelles, savoir où vous en êtes en ce moment, parce que peut-être que vous avez été dans une période un peu compliquée, qu'on vous a un petit peu laissé tranquille, ou que vous êtes un petit peu isolé, et puis ben là, on revient un petit peu, voilà, savoir comment ça va. Donc ça peut être un message qui peut vous faire plaisir, par exemple, d'une personne que vous avez... euh, enfin, avec qui vous avez un petit peu perdu contact ces derniers temps. Ça peut être ça, ça peut être simplement le fait que quand vous allez rentrer à la maison, eh bien votre partenaire ou vos enfants ben, vous auront peut-être préparé le repas, ou alors ben, vous êtes en train de travailler et puis on va vous faire une petite tisane, ou alors on va vous faire un petit cadeau. Peut-être que voilà, quelqu'un savait que vous aimiez bien tel bouquin ou je ne sais pas, tel film ou je ne sais pas, puis ben, on vous aura fait le cadeau de vous offrir le livre que vous vouliez lire, que vous voyez depuis un petit moment, ou de vous acheter le DVD d'un film que vous avez beaucoup aimé par exemple. Des petites choses comme ça, vous voyez, le fait simplement de recevoir, je ne sais pas, un petit dessin d'un enfant, voilà, l'appel d'un membre de votre famille avec qui peut-être, voilà, ces derniers temps c'était un petit peu, vous étiez peut-être un petit peu éloigné, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi au niveau du travail, alors peut-être des collègues qui vont vous faire un petit présent, voilà, par exemple, qui vont arriver un jour et qui vous auront fait des petits gâteaux, des choses comme ça, peut-être parce que, ben, je ne sais pas, voilà, il y a quelque chose à fêter, ou voilà, ou simplement on a envie de vous montrer qu'on vous soutient, qu'on vous aime beaucoup. Ça peut être aussi parce que vous arrivez à la fin d'un contrat, vous avez travaillé quelques semaines ou quelques mois dans un boulot, et puis ben là votre contrat arrive à son terme, et puis ben, peut-être que les collègues ils vont vous organiser un petit pot de départ, des choses comme ça. Ça peut être un départ en retraite aussi, peut-être que voilà, vous arrivez en fin de carrière, et du coup on va vous faire une petite attention, voilà, en vous faisant un petit cadeau de, voilà, de départ, quoi, de départ à la retraite, des choses comme ça. En tout cas, on est sur une idée comme ça où vous allez recevoir vraiment un présent qui va quand même vous faire du bien au niveau émotionnel. Euh, Ça peut être aussi quelque chose qui peut booster votre créativité, dans le sens où on va peut-être, je ne sais pas, vous offrir un bouquin sur, je ne sais pas, le jardinage, un art créatif, qu'importe, et vous allez, vous allez vouloir vous y mettre et ça va vous faire du bien. Je ne sais pas, par exemple, un bouquin pour faire, je ne sais pas, de la mosaïque ou qu'importe, je vous dis n'importe quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on est sur quelque chose qui va vous redonner du boost cette semaine, qui va vous faire du bien, qui va vous donner, qui va vous mettre du baume au cœur, j'ai l'impression. Donc ça peut être des toutes petites choses, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Il ne faut pas oublier les Sagittaires que là, la fin de la semaine, du coup, parce que là, c'est donc l'astro-semaine du 20 au 26, il y a la fête des mères. Alors, il se pourrait que ça soit aussi en corrélation avec ça. Peut-être que vous allez avoir voilà, des petites attentions de vos enfants, de votre famille, des choses comme ça. Ou alors que vous-même, vous aurez envie de faire plaisir à quelqu'un. Faire plaisir à votre maman, par exemple, ou à votre belle-maman, par exemple, si vous entendez bien avec elle, et que vous allez avoir envie peut-être de marquer le coup et ça va faire plaisir. Ça va peut-être booster votre créativité. Vous allez peut-être dire, ah ben tiens, hop, ben pour ma maman, je vais lui fabriquer ça. Je sais pas, vous allez lui faire une peinture, vous allez lui fabriquer des bijoux, qu'importe, je ne sais pas. Et en fin de compte, ben, ça va rebooster votre créativité, ça va vous faire du bien à vous, mais surtout ça va faire du bien de l'offrir et de voir le plaisir que ça donne à la personne qui va le recevoir. Il y a un côté comme ça aussi. Donc ça peut aller dans les deux sens. C'est soit qui allez vous qui allez recevoir, soit vous qui allez avoir envie de faire plaisir à quelqu'un d'autre aussi. Il peut y avoir de ça. En tout cas, je trouve que c'est une bonne semaine. Je pense que voilà, vous allez être quand même assez motivé, assez boosté. Des jolies choses en tout cas vont être offertes, que ce soit vous qui les offriez ou qu'on vous les offre à vous, mais en tout cas il y a des jolis cadeaux pour cette semaine, les Sagittaires. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a pour vous le consultant et les oiseaux. Alors le consultant, ça vous représente vous. Donc c'est plutôt bien parce que du coup ça va permettre d'avoir un message plus clair. Donc les oiseaux nous parlent de bavardage, de commérage. Donc là j'ai l'impression que c'est vous qui allez être victime de commérage, de bavardage sur vous. Attention aux gens qui vous entourent parce qu'il y en a certains peut-être qui font semblant soit de vous apprécier ou qui font semblant voilà
d'être bien avec vous, d'être sympa, et puis finalement, ils viennent prendre les infos, vous voyez, là, ils viennent, hop, et au final, après, ben, ils vont raconter un petit peu n'importe quoi, déformer les choses sur vous. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous toucher. J'ai l'impression même que vous êtes déjà au courant qu'il y a des personnes comme ça dans votre entourage, mais vous ne leur donnez pas d'importance. En fait, pour vous, vous avez l'impression que si vous écoutez ce qu'on dit, et si vous vous sentez blessé par ces personnes-là, c'est de leur donner de l'importance et du coup leur donner du pouvoir. Et vous, en fait, ben justement, en montrant que ce qu'ils peuvent raconter, ça n'a pas d'impact sur vous, eh bien, c'est une façon pour vous d'arrêter justement ces commérages, dans le sens où, ben, allez-y, hein, parlez, mais bon, en fait, clairement, ben, c'est vous qui passez pour quelqu'un d'hypocrite, et c'est vous qui passez pour quelqu'un qui dit des bêtises. Mais moi, ça ne m'atteint pas, moi, ça ne me touche pas. Il y a un côté comme ça, les Capricornes. Donc, voilà, en tout cas, il y a des choses qui risquent de remonter à vos oreilles. Voilà, des personnes qui pourraient vous dire, ah ben tiens, j'ai entendu ça ou ça sur toi. Voilà, bon. Pour certains, ben, il y en a qui vont peut-être être blessés de ça, mais qui ne le montrera pas. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça va au passer au-dessus et que franchement, vous êtes bien dans vos bottes, vous savez qui vous êtes, vous savez qui parle. Et c'est pas des personnes qui semblent intéressantes pour vous. Donc en fait, vous savez faire le tri, vous savez faire la part des choses, donc c'est pas quelque chose qui va vous atteindre. Donc voilà un petit peu la semaine pour vous. Les Capricornes, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être dans les relations personnelles, comme les relations professionnelles, relations sentimentales aussi. Peut-être que voilà, vous savez que votre partenaire en ce moment, ben, il vous critique beaucoup, il a beaucoup de choses à dire, donc ils vont voir ses potes, machin, donc les copains ou les copines, et puis ils disent ouais, mais il est comme ci, il est comme ça, ou elle est comme ci, elle est comme ça. Bon, vous laissez parler. Voilà, vous savez qu'au final, bah, soit elle a raison ou il a raison, et puis bah, vous le laissez parler. Soit, bah, en fait, vous savez qu'il ou elle n'est pas très bien dans ses bottes en ce moment et préfère se victimiser en vous faisant passer par vous, enfin, vous faire passer vous pour là ou le méchant. Voilà. Il y a un côté comme ça. Voilà, en tout cas, il y a une transformation de la vérité, il y a une transformation de ce que vous auriez pu dire ou faire aussi. Mais j'ai l'impression vraiment que ça vous passe au-dessus et que ça doit vous passer au-dessus. Il ne faut pas en prendre compte, ça se calmera de soi-même. Mais en tout cas, sachez qu'autour de vous, il y a quand même un petit peu ces énergies-là. Donc faites aussi peut-être le tri, c'est peut-être aussi pour vous inviter à aussi faire la différence entre les gens en qui vous pouvez avoir confiance et les gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Voilà, donc attention à qui vous vous confiez aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Capricornes. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, likez, partagez la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la clé et le fouet. Alors, apparemment, vous êtes un petit peu dans une période où il y a des tensions autour de vous. Il pourrait y avoir des conflits aussi, des problèmes de communication. En tout cas, j'ai l'impression cette semaine que vous allez trouver la solution pour pouvoir mettre un terme à tout ça ou faire avancer les choses. Peut-être qu'il est temps aussi d'affronter le problème, d'affronter la personne avec qui vous êtes en conflit ou avec qui il y a peut-être une rivalité ou avec qui peut-être il y a eu des soucis ces derniers temps ou un manque de communication. Peut-être qu'il est temps d'avoir vraiment une réelle discussion pour pouvoir mettre les choses à plat et pour pouvoir faire avancer les choses. Pour peut-être aussi calmer les tensions. Il peut y avoir de ça aussi. Alors ça peut être aussi vous qui allez jouer le rôle de médiateur entre deux autres personnes avec qui en ce moment c'est un petit peu compliqué. En ce moment, voilà, la communication est un petit peu rompue et c'est vous qui allez quand même mettre en place des choses pour pouvoir faire en sorte que les tensions s'apaisent, que les choses aillent mieux. Alors voilà, moi c'est vrai que je vous sens plus dans le rôle du médiateur cette semaine, mais ça peut être aussi vous hein, qui êtes peut-être dans cette situation où justement il y a des tensions avec une personne de votre entourage, alors que ce soit du milieu personnel ou professionnel, familial, relationnel, qu'importe. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression qu'avec cette clé-là, on trouve quand même les solutions pour peut-être mettre un terme à ces conflits, pour pouvoir trouver
pour pouvoir solutionner le problème en tout cas. Peut-être que vous en avez marre aussi de la situation, peut-être que vous avez envie que ça s'arrange, peut-être que ça vous mine un petit peu trop et puis voilà, vous avez juste envie de passer à autre chose aussi. Peut-être que vous trouvez aussi que c'est simplement immature, que ça n'a pas lieu de durer dans le temps. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. En tout cas, c'est quelque chose dont vous en avez un petit peu marre. Vous avez envie de passer à autre chose. Donc en fait, c'est soit la discussion fait en sorte que les relations s'arrangent, soit finalement qu'on décide de mettre un terme à la relation ou à la situation et puis c'est réglé, point. Là, j'ai l'impression quand même que vous en avez un petit peu marre et qu'il faut solutionner le problème en tout cas. Donc voilà pour vous les Verseaux. Bah, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire mis à part ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, voilà, là, sachez qu'on est sur la... Pour moi, je pense que là, on est sur la fin des tensions, la fin des affrontements. Et ça se terminera soit par une réconciliation et une reprise de la communication et de contact, soit par la rupture définitive de la situation et de la relation. Voilà, on est un petit peu sur quelque chose de cet ordre-là, mais là, pour moi, vous allez agir pour que les choses avancent et se terminent, quoi. Quelle que soit la situation, quelle que soit la solution et quelle que soit la finalité, en tout cas, vous voulez mettre un terme à tout ça et vous voulez passer à autre chose. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, allez, dernier signe pour cette semaine. Donc nous avons les nuages et le cercueil. Alors le cercueil, je crois que c'est la 3e fois qu'il tombe cette semaine. J'ai en tout, il y a combien de cartes dans le... On a 36 cartes dans le Lenormand et j'en ai plusieurs qui sont tombées quand même plusieurs fois, dont le cercueil, je crois que c'est la 3e. Ouais, 3e fois je crois qu'il tombe dans cette vidéo. Alors, donc les nuages, eux, nous parlent d'incertitude, de confusion, de manque de clarté, voilà, d'une situation un petit peu embrouillée ces derniers temps. Le cercueil, lui, nous parle de la perte ou la fermeture de quelque chose, la fin de quelque chose en tout cas. Une transformation, si ça peut être. Donc là, j'ai l'impression, les poissons, que vous êtes un petit peu perdus. Vous ne savez pas trop comment faire avancer une situation ou une relation. Vous ne savez pas si il serait pas... Enfin, vous vous posez la question de savoir s'il ne serait pas mieux d'y mettre un terme. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous êtes au boulot, ça se passe pas très bien en ce moment, ou alors vous vous sentez pas trop épanoui, vous savez que vous sentez que vous n'êtes pas forcément à votre place, que c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Voilà, peut-être qu'avec l'équipe ça se passe pas super bien. Voilà, vous avez peut-être l'impression que votre hiérarchie n'a pas forcément envie de vous faire évoluer ou de vous garder dans cette boîte, par exemple, au poste où vous êtes. Bon, ben là, vous vous demandez s'il serait pas mieux, en fait, de quitter cet emploi et d'en trouver un autre, peut-être. Ça peut aussi être relié à une relation. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes, engagé avec quelqu'un, mais voilà, vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne savez pas où vous en êtes au niveau de vos sentiments, ou peut-être que vous ne savez pas où en est l'autre au niveau de ses sentiments, ce que vous attendez de cette relation, ou ce que l'autre attend de la relation, et finalement, vous allez vous demander si vous êtes vraiment à votre place avec la bonne personne, et s'il serait peut-être pas mieux de mettre un terme à cette relation, parce que peut-être que vous ne vous sentez plus épanoui, vous sentez qu'il y a quand même une rupture, que les choses ont changé, que les sentiments ne sont peut-être plus les mêmes aussi, c'est possible. Il se peut aussi qu'il y ait une tierce personne qui soit rentrée dans votre vie, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, et puis finalement ça vous a mis un petit peu dans le flou, vous ne savez plus trop où vous en êtes, et du coup vous demandez s'il serait pas mieux de rompre et soit de prendre du temps pour vous et pour vous décider, savoir ce que vous voulez vraiment, ou si vous ne seriez pas mieux avec l'autre personne que vous venez de rencontrer. Par exemple, ça peut être ça. En tout cas, ça peut toucher tous les domaines de la vie, évidemment, mais là, voilà, vous êtes dans une période où cette semaine, ça va être compliqué, vous allez avoir du mal à y voir clair, surtout à y voir clair vis-à-vis de vos propres sentiments, de vos propres émotions, de vos propres idées. Aussi, j'ai l'impression que vous allez être embrumé un petit peu toute la semaine, et souvent, vous allez vous poser la question de savoir si le mieux, c'est pas d'y mettre un terme. C'est pas de laisser tomber. Il y a plus un côté comme ça de dire... franchement, mais pourquoi je bataille? Pourquoi je laisse pas juste tomber? Pourquoi j'envoie pas tout bouler? Et puis je recommence et puis basta. Il y a un côté comme ça. Donc attention, les poissons, à ne pas non plus aller trop vite en besogne et ne pas prendre de décisions trop impulsives.
Même si vous êtes dans le flou, attendez quand même justement, attendez d'y voir plus clair avant de vous décider, avant de terminer quelque chose. Quoi qu'il en soit, là, on est quand même d'accord sur le fait que si vous êtes dans le flou et si vous sentez qu'il y a un problème, il va falloir solutionner le problème. C'est qu'il y a quelque chose forcément à changer. Mais vous n'êtes pas obligé forcément de tout laisser tomber ou de tout envoyer balader. Par exemple, si on parle au niveau sentimental, c'est pas parce que vous êtes un petit peu embrouillé en ce moment, que vous ne savez plus trop où vous en êtes au niveau de vos sentiments, par exemple dans votre couple, qu'il faut quitter la personne avec qui vous êtes et puis repartir à zéro. Non, peut-être que simplement, il faut changer des choses dans votre couple, il faut peut-être repartir sur de nouvelles bases, il faut peut-être plus communiquer et savoir où est-ce que l'on va avant d'éviter de tout jeter comme ça à l'eau, quoi. Voilà, après ça peut être aussi dans le domaine professionnel, même si vous sentez forcément que vous n'êtes peut-être pas à votre place, ou que vous n'êtes pas épanoui, ou que vous ne savez pas si c'est ce que vous voulez vraiment faire comme métier ou autre. Ou alors, voilà, peut-être qu'on vous a proposé un autre contrat, alors soit de renouveler un CDD, soit de passer de CDD à CDI par exemple, ou alors peut-être qu'on vous a proposé une mutation, une nouvelle opportunité, vous ne savez pas trop. Bon, au lieu de dire, bon, je dis non et puis basta, et je reste où je suis, ou alors, non, je bataille pas, essayez quand même de réfléchir. Si vous vous posez la question, c'est que forcément, il y a quand même quelque chose. Si vous étiez sûr de vous, il n'y aurait pas de nuages, il n'y aurait pas d'incertitude. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout envoyer balader. Posez-vous peut-être les bonnes questions. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes tellement embrouillé que vous vous posez les mauvaises questions et ça pourrait vous amener à prendre de mauvaises décisions ou de décisions trop rapides. Donc attention, les poissons, à ça. Et clairement, si vous êtes trop embrouillé, avant de tout envoyer balader, de tout laisser tomber, demandez peut-être conseil autour de vous. Alors, soit dans votre famille, soit dans vos amis, dans votre entourage, soit à quelqu'un de plus compétent. Un expert, un thérapeute, votre médecin, qu'importe, n'importe. On s'en fiche. Voilà, un conseiller, je ne sais pas, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, là, cette semaine, ça risque d'être compliqué. Voilà, vous allez être dans le flou quand même quasiment toute la semaine, ça risque d'être compliqué. Mais attention à ne pas envoyer tout balader comme ça, sans trop réfléchir, parce que vous en avez marre d'y voir flou, parce que finalement, au lieu d'affronter les choses et de vous demander comment solutionner le problème, le plus simple pour vous, ça serait tout envoyer balader, puis comme ça, on perd pas de temps, allez, ça c'est fait, point, je recommence et puis on verra bien. Attention les poissons, parce que pour certains, ça va être une bonne décision. Pour certains, en fait, de dire, bon allez hop, j'envoie tout balader, je recommence, ça sera très bien, parce que c'est ce qu'on va vous demander. Pour d'autres, attention, parce qu'il se pourrait que les conséquences ne vous plaisent pas. Au final, que vous ayez pris la mauvaise décision, parce que vous l'aurez pris déjà dans le flou, et en plus un petit peu trop hâtivement. Donc attention les poissons. Voilà. Allez, sur ce, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.